des vivres et du matériel d'hygiène. Tels sont les lots de dons faits par le chef de l'État Alassane Ouattara au royaume baoulé. Par l'entremise du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ces dons remis au cadre du Grand Centre ont été convoyés chez la reine des Baoulés, Akouaboni II, par le président du Sénat ivoirien, Jeannot Ahoussou Kouadio, conduisant une forte délégation composée d'élus et membres du gouvernement originaires du Vé-Baoulé. En plus des vivres et non-vivres, le chef de l'État a également offert la somme de 2 millions de francs CFA au chef canton du royaume baoulé. L'explication des mesures d'hygiène au chef traditionnel par la ministre Raymonde Goudou Kofi, membre de la délégation avec une démonstration du lavage des mains, a précédé la remise symbolique des dons. Pour le président du Sénat ivoirien, ce geste de solidarité du chef de l'État s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il s'est joint au chef traditionnel pour lui témoigner la reconnaissance. En tout cas, nous le remercions très sincèrement le président de la République et le Premier ministre Amadou Bon, ainsi que tout son gouvernement. Ce qu'il faut retenir, c'est un don du cœur. Cette symbolique, nous voulons dire merci au président de la République pour cet acte de générosité, mais surtout de solidarité. Regardez, les enfants, les fils de cette région ont déjà fait des dons individuellement pour soulager et accompagner les parents. Mais le don du président de la République vient couronner l'ensemble de tous les dons qui ont été faits. Les dons de vivres comportent essentiellement des sacs de riz estimés à 30 tonnes. 300 familles de la commune de Port-Boué et de Koumassi reçoivent des vivres et du matériel d'hygiène. L'action est de l'UCODEFCI, l'Union pour la cohésion et le développement en Côte d'Ivoire. Nous avons la couche sociale la plus vulnérable. C'est tous ceux qui sont abandonnés par le travail, les retraités et ceux qui ont perdu leur travail, la majorité qui sont ici. Donc quand il y a une ONG qui vient vers nous pour distribuer surtout la nourriture, pour nous c'est un grand pas. Nous leur disons merci. À l'école primaire Mondon dans la commune de Koumassi, après la remise symbolique au ménage, l'équipe fait du porte-à-porte pour distribuer les vivres. Aujourd'hui, vu cette pandémie qui est en train de sévir dans le pays, nous avons décidé de ne pas nous mettre en marge, mais au contraire de venir apporter vraiment notre soutien à la population, aussi bien en termes de vie, mais aussi bien en termes de sensibilisation, pour leur expliquer le bien fondé des mesures barrières pour éviter que cette maladie prenne de l'ampleur, mais aussi pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls et que l'UCODEFCI est là pour les accompagner. Un élan de solidarité que l'UCODEFCI compte multiplier dans les jours à venir dans plusieurs communes du pays. Tortia, département de Niakara, région du Hambol. La lutte contre la propagation du Covid-19 à travers le respect de certaines mesures comme l'hygiène, le respect d'1 mètre de distance ou encore le port du masque est inculqué aux leaders d'opinion, chefs de village, responsables d'associations de femmes et de jeunesse. L'initiative est du député de la circonscription qui est en tournée de sensibilisation. Lors du message du président de la République, il a exhorté la nation tout entière, notamment les élus, les chefs religieux, les chefs traditionnels, à s'impliquer dans la lutte contre le coronavirus, à se joindre aux membres du gouvernement pour sensibiliser et informer les populations sur cette pandémie. C'est dans ce cadre que nous avons commencé une séance de sensibilisation à travers le département de Niakara. Aujourd'hui, nous sommes à Tortia. Tortia, localité où vivent plusieurs communautés, entend tout mettre en œuvre pour faire barrière au Covid-19. Nous sommes dans un village et souvent les messages sont très difficiles à faire comprendre par rapport au mariage. En tout cas, en tant que la présidente des femmes de Tortia, je me dis que je suis en train de faire un travail de fond dans ce sens-là. Quand je vois un appareillement des femmes où on me dit qu'il y a un baptême, il y a un mariage, je dis non. Cette séance de sensibilisation a pris fin par une distribution de kits de lavage des mains. La lutte contre le Covid-19 commence certainement par ce geste.